Il n'y aurait pas une audience. Ils vont seulement envoyer les résultats aux avocats, la décision aux avocats. Très bien. Alors, est-ce que, avant les questions, est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent, Monsieur Verret, est-ce que vous souhaitez prendre tout a été dit. Pina, vous voulez... Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Pascal Maillard, du comité de soutien universitaire. Une question sur les suites. En cas, le 11 juin, d'un jugement qui est favorable à Pinard, quelle est la suite? Il y a renvoi devant la juridiction du jugement. Voilà. Mais Donc, il y a une différence parce que il y a quelques mois, en Turquie, il y a une annulation, je ne sais pas mon français peut-être, annulation des tribunaux d'exception. Il y avait des tribunaux d'exception et ils ont annulé les tribunaux d'exception, ils ont distribué les juges partout. Alors maintenant, le cours d'assises n'existe pas maintenant. Alors, s'il y a une décision favorable, ils vont envoyer le dossier à un autre tribunal. Ça va commencer. Mais c'est bon, on va continuer, c'est un marathon. Mais s'il y a une décision, s'ils disent que non, la décision de condamnation est juste, s'ils refusent la demande des avocats, ça va finir dans le tribunal. Et si, par exemple, c'était le cas 6 mois avant, ça devait aller à la Cour européen des droits de l'homme. Mais maintenant, comme le Cour des droits de l'homme a plein de requêtes de la Turquie, c'est le premier pays. Il y a 6 mois, je crois, ils ont construit une autre instance en Turquie, la Cour constitutionnelle. Maintenant, c'est cette Cour constitutionnelle prend. Parce que la Cour de cassation en a marre des requêtes, alors ils ont créé une autre constitutionnelle. Alors nous allons aller à la Cour constitutionnelle avant la Cour européenne. C'est-à-dire qu'en cas de décision négative, effectivement, en cas de rejet de ce pourvoi, voilà, donc il y a une nouvelle juridiction qui vient d'être constituée, la Cour constitutionnelle, et qui pourra être saisie. Et ça, c'est nouveau. Alors les avocats, ils ont demandé que la Cour de cassation motive sa décision. Ils disaient que si la Cour de cassation motive sa décision, comme si, c'est pas comme ça officiellement, mais comme si l'acquittement de Pınar a été conservé. Ils disaient que c'est pas tout à fait ça, mais ça nous donnera un avantage en plus, parce qu'ils ont la possibilité de motiver la décision, leur décision, ou alors seulement casser la décision. Et ils ont demandé que la décision soit motivée, et certainement ça leur aiderait un peu plus. Voilà. Je voudrais juste préciser une petite chose, et pour moi c'était très important. Quand on est sorti du tribunal après la décision du président, quand il a donné ce verdict, nous en tant que militants et militantes et personnes présentes, on ne savait pas du tout comment interpréter ce verdict. Hein. Et en sortant, donc on a discuté, c'est Al qui nous a tous, le papa de Pınar, qui nous a tous pris à côté, il nous a dit, c'est la première fois qu'il y a une lueur d'espoir. Donc bien sûr, pour nous, on n'avait plus besoin d'autres explications. Non, il a toujours espoir, mon père. C'est grâce à c'est créer la persévérance aussi de lutter. On n'espérait pas que j'allais acquitter il y a, je ne sais pas, 10 ans. Il disait que tu vas acquitter, etc. Tout le monde disait que c'est un procès politique. L'acquittement, c'est impossible. Il disait que si, et j'ai acquitté 3 fois. Alors, oui. Mais de mieux espoir, c'est mieux. De mieux espoir. Des questions? Pas des questions, je voudrais juste une petite chose qui a à voir avec Pınar, mais pas seulement avec Pınar, sinon quand je suis arrivée à Ankara, la première chose qui m'a frappée énormément à Istanbul, c'était le premier aéroport. Il avait plein de drapeaux, une grosse file avec des bâtons, avec des drapeaux, mais c'était que le drapeau turc. Alors je me suis dit, pourquoi mettre autant de trucs pour un seul drapeau? Et là d'un coup, j'ai eu l'image de notre Parlement. Je ne suis pas trop drapeau, trop patrie, toutes les choses comme ça, mais j'ai eu l'image de notre Parlement européen avec tous les richesses de couleurs. Et là, avec tous les mal qui s'éveillent l'Europe aujourd'hui, les institutions européennes, je pense que quand même on a la chance d'avoir une démocratie qui pousse. Et cette monocouleur de drapeau nationaliste m'a blessée. Je me suis sentie européenne.
Et je vous raconterai un peu pourquoi. Et je pense qu'on a tous l'obligation ici à Strasbourg de défendre notre Parlement européen et d'aller au sud, de ne pas laisser les extrémistes nous voler cette grosse outil d'union des peuples. Parce que je pense que là, ça m'a vraiment choqué, tous ces drapeaux. Alors, ils savaient que mettre un gros drapeau, pourquoi tous ces bâtons avec tous ces drapeaux les mêmes? Et donc, c'est juste un message que Pinard nous donne l'occasion de dire, battons-nous pour garder cette institution qui réunit le peuple et laissons tous ces nationalismes et tous ces machins un peu en dehors de nos luttes. Merci. Oui. Est-ce que vous avez pu vous pencher sur les raisons éventuelles qui ont occasionné cette attention nouvelle de la part des juges de la Cour de cassation? Qu'est-ce qui pourrait expliquer ce phénomène? Est-ce que c'est lié à leur personnalité ou est-ce qu'il y a des phénomènes extérieurs qui peuvent nous conseiller? Alors, on ne peut pas expliquer ça parce qu'on sait pas, on n'a pas tous les éléments. Alors, on peut supposer, mais je crois que plusieurs facteurs ont joué un rôle. La solidarité internationale, premièrement, c'est très très important. Et la visibilité médiatique en Turquie et internationale, c'est très important. Mais on ne peut pas dire, peut-être c'est un jeu, peut-être non. Il ne faut pas faire des commentaires très précis dès maintenant. Mais je suis sûre que la solidarité internationale a joué un rôle assez important pour cette ouverture. Oui. Alors on nous fait signe qu'il faut libérer la salle pour d'autres obligations. Donc c'est peut-être aussi le temps pour des échanges individuels avec les uns et les autres. Voilà, donc nous vous remercions vraiment du fond du cœur.